Le marché des crypto-monnaies représente une opportunité en or pour notre génération. En effet, nulle part ailleurs dans le monde vous ne trouverez une telle opportunité de croissance financière. Dans les 3 prochains mois, soit vous allez construire une richesse générationnelle, soit vous allez éprouver des regrets qui dureront plusieurs années. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous révéler les crypto-monnaies qui ont le plus de probabilité de dominer le bull run de 2025. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est sur le chemin des 40 000 rich, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. Elle sera composée de 3 parties. La première, comprendre les conditions de marché. Ensuite, nous verrons ma thèse d'investissement et je pourrai enfin vous présenter les crypto-monnaies avec le plus de potentiel pour ce bull run, selon moi. On commence avec les conditions de marché. C'est tout simplement travailler sa profondeur de vision, c'est comprendre où on en est dans notre cycle en cours. Cela va nous permettre de mettre en place un plan d'action et de renforcer notre conviction sur nos choix de crypto-monnaie. On est donc devant le graphique du roi Bitcoin qui nous a fait un nouveau plus haut historique depuis le mardi 5 novembre. Au moment où je tourne cette vidéo, le Bitcoin s'échange en effet autour des 91 000 $. Alors est-ce que le Bitcoin va continuer son accélération ou est-ce qu'il va plutôt corriger? C'est la réponse que je vais vous apporter tout de suite. Pour ce faire, on est sur ce graphique en unité de temps journalière. Ce qui va être intéressant, c'est de remarquer les 2 dernières périodes d'accumulation sur le Bitcoin. La plus récente, c'est celle que nous avons connue entre le mois de mars et le mois de novembre de cette année. On est resté 237 jours dans cette période d'accumulation où le Bitcoin était en train de ranger. Lorsqu'on regarde la période d'accumulation précédente qui avait duré 220 jours, on était entre le mois de mars 2023 et la fin du mois d'octobre de 2023. Lorsque le Bitcoin, l'année dernière, a réussi à casser cette zone d'accumulation, il est rentré en phase d'expansion pendant 142 jours. Sur ces 142 jours, le Bitcoin a d'ailleurs pris plus 127%. Donc selon vous, après la phase d'accumulation qu'on vient de connaître de 237 jours, est-ce que le Bitcoin va s'arrêter tout de suite à 91 000 $? La réponse pour moi, elle est assez évidente. Plus le Bitcoin reste dans une zone d'accumulation, plus le mouvement qui suit est très explosif et va bien entendu durer assez longtemps. Si le Bitcoin réitère la même phase d'expansion qu'il a connue l'année dernière, lorsqu'on part de la phase de cassure de cette zone d'accumulation et qu'on compte à peu près 140 jours, on arrive à la fin du mois de mars de 2025. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai tracé cette ligne verticale bleue pour la garder comme repère. Cette date correspond également à ma prédiction que je vous ai déjà partagée plusieurs fois sur cette chaîne, que le Bitcoin va atteindre son prochain sommet majeur lors du premier trimestre de 2025, plutôt vers la fin de ce trimestre de 2025, voire début du 2e trimestre. J'aurai l'occasion de vous reparler de mon plan de sortie sur une prochaine vidéo, mais là on va aller voir également une autre information qui va nous permettre de mieux comprendre lorsqu'aura lieu la prochaine correction sur le Bitcoin pour pouvoir se positionner de manière plus efficace sur ce marché des altcoins. On revient lors du cycle de 2016, on est toujours sur le Bitcoin et cette fois-ci on est en unité de temps hebdomadaire. Là ce qui va m'intéresser sur ce graphique, c'est la dernière bougie rouge avant l'explosion du prix du Bitcoin qui l'a emmené sur un nouveau record de prix. Donc en 2016, lorsque je zoome, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 bougies vertes consécutives avant que le Bitcoin fasse une première correction majeure. Sur ce mouvement aussi, on parle d'une correction d'à peu près 40%. Lorsque je passe au cycle de 2020, lorsque le Bitcoin a réussi à casser son ATH, il est monté de 1, 2, 3, 4. Il est monté sur 4 bougies, sur 4 semaines consécutives, il n'a fait que des nouveaux records de prix. Et lorsqu'on revient à notre temporalité, la dernière bougie rouge, elle est ici, et on peut déjà compter 1, 2, 3 bougies vertes. Je compte également cette bougie-là, malgré qu'elle n'a pas réussi à clôturer plus haut que le précédent record de prix du Bitcoin. Ce qui m'intéresse, c'est toutes les bougies vertes après la dernière bougie rouge, avant que le Bitcoin casse son nouveau record de prix. Donc on peut en conclure par rapport à la cyclicité du Bitcoin sur les 2 derniers cycles qu'il a tendance à continuer sa hausse pendant au moins 4 à 8 semaines avant de connaître une première correction majeure. Si le Bitcoin continue à suivre sa cyclicité après avoir cassé son record de prix, cela veut tout simplement dire que la prochaine semaine devrait également être une semaine où le Bitcoin va faire un nouveau record de prix et il est possible que cette tendance continue encore sur 5 semaines. En termes de temporalité, cela nous donne entre la semaine du 18 novembre 2024
2024 jusqu'à la semaine du 16 décembre 2024. Et d'ailleurs, quand on revient sur la zone d'accumulation de l'année dernière, on remarque que le Bitcoin a fait un mouvement haussier sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines avant de re-rentrer sur une zone de consolidation temporaire de quelques semaines et de continuer ensuite son mouvement haussier. Alors pourquoi c'est important de comprendre à quel moment le Bitcoin va faire sa prochaine correction? Tout simplement parce que lorsque le Bitcoin casse son ancien record de prix et qu'il accélère à la hausse, lorsqu'il arrive sur son prochain sommet et qu'il commence à re-rentrer dans une zone de correction, consolidation de son mouvement haussier, c'est là que la rotation de liquidité commence réellement du Bitcoin vers le marché des altcoins. En termes très simples, le bull run a de grandes probabilités de réellement démarrer lors du mois de décembre 2024. Pour comprendre un peu plus cette rotation de liquidité, je vous ai sélectionné un tweet qui l'illustre très bien. En premier lieu, c'est le roi Bitcoin qui connaît son mouvement haussier. Ensuite, lors des derniers cycles, la liquidité du marché se dirigeait vers Ethereum, mais sur ce cycle-là, on pourra sûrement observer la liquidité se déplacer vers Ethereum ou Solana, ou bien les deux. Je pense que cette liquidité se dirigera vers Ethereum et Solana. Une fois que ces deux crypto-monnaies vont surperformer le marché, ce sera les altcoins qui auront les plus grosses capitalisations, qui sont des leaders dans leur secteur, qui vont performer. Une fois que ces leaders seront partis, on aura la confirmation de quels sont les secteurs qui performent le mieux lors du bull run. C'est ce qu'on appelle les retests narratives. Et ensuite, ce sera tous les micro-caps, donc toutes les petites capitalisations et les shitcoins qui vont faire des x10 en quelques jours. Et après, ce bull run sera tout simplement terminé et la liquidité reviendra sur le Bitcoin. C'est le schéma classique lors d'une altcoin season, mais là on va parler plutôt de l'altcoin season du bull run, tout simplement parce qu'on s'attend à ce que la dominance du Bitcoin chute et qu'une grande quantité de liquidité va se diriger vers les crypto-monnaies qui sont beaucoup moins capitalisé. Et lorsque vous arrivez à comprendre cette rotation de liquidité, il est beaucoup plus simple ensuite de mettre en place une thèse d'investissement. J'en profite pour vous dire que si cette vidéo atteint les 2000 likes, je vous ferai une série de vidéos avec les meilleures crypto-monnaies dans chaque secteur. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Ma thèse d'investissement, elle comporte plusieurs points, des points que je vous ai déjà également répétés dans mes précédentes vidéos, mais ça ne fait pas de mal d'avoir un rappel. Le premier point, pour moi, il est très important. Vous n'avez pas besoin de 20 crypto-monnaies pour réussir votre bull run. L'une des plus grosses erreurs des investisseurs dans la crypto-monnaie, c'est qu'ils vont chercher à avoir un maximum de crypto-monnaies dans un maximum de secteurs pour ne pas louper l'opportunité. Le problème, c'est que votre liquidité sera diluée dans beaucoup trop de projets. Vous allez donc avoir du mal à suivre chaque ligne dans vos portefeuilles. Et lorsqu'une crypto-monnaie va performer, elle aura un impact moindre sur votre portefeuille. Et là, vous allez me dire, c'est génial, Brian, mais comment on fait pour passer d'un portefeuille qui a beaucoup de crypto-monnaies à très peu de crypto-monnaies? La réponse, elle est devant vos yeux. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un projet solide. Vous avez de la conviction avec un réel potentiel que les autres investisseurs vont aimer. Et le dernier critère, pour moi, c'est le plus important. On va y revenir juste après. Tout ce que vous avez à faire, finalement, c'est construire votre conviction, passer à l'action et patienter. Là aussi, ce dernier critère, il est très important. La patience, c'est la compétence qui permet de faire le plus d'argent dans les crypto-monnaies. Beaucoup trop d'investisseurs sont impatients et c'est pourquoi finalement vous allez FOMO sur toutes les crypto-monnaies qui commencent à prendre de la croissance, alors qu'il suffit de trouver une crypto-monnaie qui a un réel potentiel parce qu'elle est dans un secteur qui attire la liquidité des investisseurs, de comprendre pourquoi elle a plus de probabilité que d'autres crypto-monnaies dans son secteur de performer, et c'est généralement parce qu'elle est sur la blockchain et qu'elle est simple à comprendre par monsieur et madame tout le monde. Il faut vraiment arrêter de tout compliquer. Avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je vous partage vraiment mon expérience dans ce marché des crypto-monnaies et également comment vous allez pouvoir réussir à prendre de meilleures décisions pour vous et vos objectifs tout simplement. Prenez toujours le temps de faire vos propres recherches, c'est ça qui change toute la donne. Il faut vraiment chercher à vous simplifier vos thèses d'investissement. Si vous arrivez à vous poser les bonnes questions, mais surtout à comprendre que ce marché est un marché psychologique, comme tous les autres marchés d'ailleurs, mais encore plus dans les crypto-monnaies, c'est comme ça que vous allez vraiment réussir à faire de l'argent. Pour faire de l'argent dans les crypto-monnaies, il faut tout simplement investir dans un projet avant la masse, avant que tout le monde arrive sur ce projet et réussir
réussir à le vendre une fois que tout le monde est arrivé sur ce projet. C'est pourquoi demandez-vous toujours, est-ce que la crypto-monnaie que je compte acheter est simple à comprendre par monsieur et madame tout le monde? C'est ce critère-là que les autres investisseurs vont aimer qui est vraiment le plus important. Tout simplement parce que l'argent suit l'attention. Et quel est le secteur sur ce bull run et le dernier qui a apporté le plus de rendement dans ce marché des crypto-monnaies? C'est le secteur tout simplement des meme coins. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs crypto qui ne veulent pas entendre parler des meme coins, mais c'est bel et bien un secteur que vous ne pouvez plus ignorer si vous voulez réellement faire de l'argent dans ce marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on peut parler de deux grandes catégories de crypto-monnaies, les tech coins et les meme coins. Bon, il y a quand même une troisième catégorie, c'est les shitcoins. Je fais vraiment une différence entre les meme coins et les shitcoins. Je tenais quand même à le préciser. Les tech coins, c'est tout simplement des crypto-monnaies qui ont de très bons fondamentaux sur le papier. C'est des crypto-monnaies qui apportent une réelle utilité dans cet écosystème des crypto-monnaies. Alors que les meme coins, tout simplement, ce sont des tokens qui sont des tokens communautaires. À votre avis, le Bitcoin est en train de se rapprocher des 100 000 $? Si j'ai mes meilleurs amis qui viennent me voir et qu'on commence à discuter des opportunités dans le marché, quel type de crypto-monnaie ils vont comprendre le plus facilement? Est-ce que c'est le tech coin où je vais lui dire que cette crypto-monnaie, elle est révolutionnaire parce que c'est une plateforme d'échange décentralisée qui est privée, qui permet de faire des transactions beaucoup plus rapides, ou plutôt que j'ai remarqué qu'il y a un token qui s'appelle ND qui fait x5 lorsque Ethereum monte? À votre avis, les retails vont se précipiter vers les tech coins ou les meme coins? On a déjà la réponse, et lorsque vous vous êtes lancé dans le marché des crypto-monnaies, ne me dites pas que vous n'êtes pas allé sur CoinGecko et que vous n'êtes pas allé voir les crypto-monnaies qui ont le mieux performé avec plusieurs zéros juste après la virgule, et que vous ne vous êtes pas dit au moins une fois, si cette crypto-monnaie atteint 1 $, je vais devenir millionnaire. Quand on a démarré, la grande majorité, on est tous passés par là, et je me mets dedans. C'est pourquoi si aujourd'hui vous prétendez à faire de l'argent dans les crypto-monnaies, pour moi, le meilleur secteur, c'est les meme coins. Mais attention, pas n'importe quel meme coin, et je vais vous montrer lesquels tout de suite et la stratégie derrière ma sélection. On peut remarquer que depuis quelques jours, on a Coinbase et Binance qui listent des meme coins qui sont des low cap, mais également des meme coins qui ont une certaine capitalisation. Lorsque le PP, qui est l'un des meme coins phares sur ce cycle, s'est fait lister sur Coinbase il y a quelques jours, il a pris plus 3 milliards de capitalisation vraiment très vite. De la même manière, un meme coin que je ne connaissais pas encore il y a quelques jours, le PNUT, a pris plus 1600% après son listing sur Binance. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Coinbase et Binance font partie des plateformes d'échange les plus utilisées dans le monde. On appelle ça des plateformes d'échange de catégorie 1, tout simplement parce que ces plateformes d'échange ont des critères stricts pour lister des crypto-monnaies sur leur plateforme. Est-ce que c'est un nouveau phénomène? Pas du tout, c'est un phénomène qu'on a également connu lors du dernier bull run. À gauche ici, vous avez le Shiba Inu, qui est l'une des crypto-monnaies qui est la plus connue comme le Dogecoin, et à droite ici, vous avez la crypto-monnaie PP. Donc lors du dernier cycle, lorsque le Shiba Inu a été listé sur Coinbase, on voit bien que son prix a littéralement explosé à la hausse. Nous avons le PP qui vient d'être listé sur Coinbase. Est-ce que le nouveau plus haut historique qu'on a connu sur le PP va s'arrêter maintenant? Au vu de l'explosion du prix du Shiba Inu lors du dernier cycle, et le fait que le Bitcoin aujourd'hui a encore une grande dominance sur la capitalisation de ce marché des crypto-monnaies, j'anticipe que le PP a encore un potentiel très intéressant pour ce bull run. Ici, je le répète, je fais vraiment la différence entre les meme coins qui sont les plus capitalisés sur les blockchains qui attirent le plus d'attention depuis notre début du cycle, et les shitcoins qui s'échangent très rapidement et qui sont très peu capitalisés. Bien entendu, il est possible de faire beaucoup d'argent avec ces meme coins qui sont peu capitalisés, mais là, on rentre dans du casino pur et dur et ça sort complètement de ma thèse d'investissement. J'avais d'ailleurs partagé cette thèse d'investissement sur les meme coins il y a maintenant plusieurs mois sur l'une de mes vidéos, où je vous disais tout simplement qu'investir sur les nouveaux meme coins sur les blockchains qui attirent le plus de transactions sur ce cycle et qui font partie du top 3 des meme coins sur leur blockchain sont les opportunités tout simplement les plus intéressantes en termes de risque-récompense dans ce secteur des meme coins. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour ce bull run, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez avoir accès à une vidéo exclusive de ma méthode étape par étape pour exploser mes rendements lors de ce bull run. Vous allez également avoir l'opportunité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous ferons un point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées, donc c'est premier arrivé, premier servi.
Le lien est en barre de description. Je vous ai déjà présenté le PP sur Ethereum, Dog with Hat sur Solana, le Bonk sur Solana, Popcat également sur Solana, Brett sur la blockchain Base où il s'échangeait autour des 300 millions de dollars lorsque je vous l'ai partagé et que j'anticipais que le premier memecoin en termes de capitalisation sur la blockchain Base va sûrement attirer une grande quantité de liquidités lors de ce bullrun. Donc pour le moment, c'est une thèse d'investissement qui se valide sur le Brett. Globalement, le top 15 voire le top 20 dans ce secteur des memecoins a encore un potentiel explosif sur les prochains mois malgré que ces memecoins ont déjà bien monté sur les 30 derniers jours. On a le Dogecoin qu'on peut considérer comme le Bitcoin dans le secteur des memecoins qui a pris plus 200% sur les 30 derniers jours. Le Shiba a pris plus 30%, le PP plus 100%. Voilà, on a pas mal de memecoins qui ont bien performé. Et si on s'intéresse justement à la cyclicité du Dogecoin, on voit que le Dogecoin est vraiment reparti sur sa tendance haussière et c'était l'une des conditions qu'on attendait parce que le Dogecoin a tendance à repartir sur sa tendance haussière lorsque le bullrun est sur le point de démarrer. Si on revient sur le cycle précédent, lorsque le Dogecoin a fait son nouveau plus haut historique, donc on avait un record de prix sur le Dogecoin à l'époque début d'année de 2018 et lorsqu'on zoome un peu plus sur le comportement du prix du Dogecoin avant son nouveau plus haut historique, pour moi en termes de temporalité, on est tout simplement sur ce mouvement-là, sur ce mouvement haussier. Je vais zoomer un peu plus. Pour moi, on est là, sur ce mouvement-là, avant qu'on ait eu vraiment le mouvement qui a permis de casser le précédent plus haut historique. Donc aujourd'hui, dans ce marché des memecoins, il reste encore un grand potentiel haussier, tout simplement parce que le Dogecoin n'a pas encore atteint son précédent plus haut historique. Et je pense qu'il ira chercher un nouveau record de prix. Donc avec toutes ces informations-là, j'espère que vous commencez à me voir venir. Pour moi, les crypto-monnaies qui vont dominer ce bullrun en 2025, ce sera les crypto-monnaies qui seront dans le secteur des memecoins et ce seront également les crypto-monnaies qui seront disponibles sur les plateformes d'échange de première catégorie. Donc quels sont aujourd'hui les memecoins qui ont le plus de probabilité de se faire lister soit sur Coinbase, soit sur Binance ou sur les deux? Je vous ai bien entendu préparé une liste, mais on peut déjà observer que dans n'importe quel classement, là on est devant le classement du top 100 sur la dernière semaine. Donc ici on voit que la crypto-monnaie qui a le mieux performé c'est le PNUT, un memecoin. Dans le top 200 c'est le ACT, encore un memecoin. Dans le top 200 à 300 encore des memecoins. Et globalement dans tous les classements c'est les memecoins qui surperforment le marché. Et ce n'arrive vraiment pas que dans notre temporalité, c'est un comportement qu'on a pu observer dans le marché pendant tout notre cycle. Donc trêve de suspense, je vais vous présenter maintenant pour moi les memecoins qui ont le plus de potentiel de se faire lister, soit sur Binance, soit sur Coinbase, et globalement ma liste complète de memecoins avec le risque récompense le plus intéressant. Alors dans cette liste là, j'ai quand même mis le PP et Dog with Hat, puisque pour moi ce sont les deux memecoins qui sont les plus intéressants sur ce cycle en termes de risque récompense. PP est le numéro 1 sur la blockchain Ethereum et Dog with Hat est le numéro 1 sur la blockchain Solana. Ils ont déjà été listés sur Binance et récemment on a eu PP qui a été listé sur Coinbase. Si vous faites attention, ici vous avez différentes plateformes d'échange et on peut voir que tous les autres memecoins n'ont pas encore été listés sur Binance ou sur Coinbase. On commence directement avec Popcat, étant donné que PP je vous l'ai déjà présenté plus d'une fois, Dog with Hat la semaine dernière je vous l'ai encore repartagé et d'ailleurs le Dog with Hat sur la semaine dernière a pris plus 50%, donc ça fait plaisir. On commence donc avec Popcat, également une crypto-monnaie qu'on a déjà vue sur la chaîne. Alors vous allez voir que c'est assez simple à comprendre, c'est le memecoin qui représente un chat, toute blockchain confondue, qui est le plus capitalisé aujourd'hui dans le marché, avec une capitalisation qui se rapproche des 2 milliards de dollars. Mon argument majeur concernant Popcat, c'est qu'il a déjà été listé sur Binance Future. C'est pourquoi je pense que le Popcat a une grande probabilité d'avoir également un listing du côté du spot. Et c'est lors de ce listing en spot que les derniers memecoins qui ont été listés sur Binance et sur Coinbase ont explosé à la hausse. Donc Popcat aujourd'hui c'est l'un des plus grands prétendants à être listé sur Binance et c'est également le concurrent principal de Dog with Hat sur la blockchain Solana. Et d'ailleurs quand on regarde l'évolution du prix du Popcat depuis l'année dernière, toutes les corrections ont été rachetées et on est sur un graphique qui fait que monter de plus en plus haut. Pour moi dans le marché crypto c'est l'un des graphiques les plus haussiers que j'ai vu sur ce cycle. Popcat est classé 62e et on pourrait le retrouver beaucoup plus haut à la fin de ce cycle. Et globalement, je pense qu'à la fin du bullrun, on va vraiment être choqué du nombre de memecoins qui vont se retrouver dans le top 100. On continue avec Brett. Donc Brett, je ne vais également pas vous représenter cette crypto-monnaie. Ma thèse d'investissement, elle est très simple. Le Brett, c'est la crypto-monnaie qui est
la plus capitalisée sur la blockchain Base. Donc je pense que le BRET a une grande probabilité d'avoir son listing en spot sur Coinbase. Cette semaine, le BRET a pris plus 20 places dans le top 100 et je pense que son ascension va continuer étant donné que Coinbase est la plateforme préférée des retailers. Si vous souhaitez avoir toutes les informations sur ce bullrun, notamment quand sortir de ce marché, ça se passe sur mon canal Telegram. Le lien pour le rejoindre est en barre de description et c'est gratuit. On enchaîne avec le GOAT qui a lancé la méta, le narratif des meme coins dans le secteur de l'intelligence artificielle. C'est une crypto-monnaie qui est montée très rapidement. Donc on peut voir ici depuis le 14 octobre 2024, cette crypto-monnaie est passée de 0,10 $ à 1,246 $. Ce token est déjà listé sur Binance Future. Ici aussi, comme le PopCat, on a une grande probabilité que cette crypto-monnaie finisse par être listée en spot. Le plus important pour les plateformes d'échange, c'est le volume sur une crypto-monnaie. Donc on peut également regarder en termes de volume quelles sont les crypto-monnaies qui font le plus de volume par rapport à leur capitalisation. Et on peut déjà avoir une plus grande indication sur quelle crypto-monnaie a le plus de potentiel d'être listée sur une plateforme de première catégorie. On enchaîne avec le Mockcoin qui est la deuxième crypto-monnaie de chat la plus capitalisée. Une crypto-monnaie qui est également sur la blockchain Solana. Il faut savoir que tous ces mêmes coins que je vous présente sur la blockchain Solana agissent comme des proxys par rapport à Solana. C'est la même stratégie que je vous ai présentée entre Ethereum et Andy qui est un proxy de l'Ether. C'est-à-dire que lorsque le Solana performe bien, on a ces proxys, donc les mêmes coins les plus capitalisés sur cette blockchain qui performent encore plus. Ça se passe de mots sur la dernière année, le Mockcoin plus 10 240%. Ce qui m'intéresse ici également, c'est que les corrections sont rachetées à chaque fois. On fait toujours de nouveaux records de prix. Très intéressant avant de rentrer en période de bullrun. Et on a également cette crypto-monnaie Mockcoin qui est déjà disponible sur Binance Future. On enchaîne avec un autre meme coin, toujours sur la thématique des chats. C'est le Cat in the Dog's World. On parle du meme coin Mew. Ce qui est intéressant sur ce meme coin, c'est que l'équipe a apparemment des relations bien ficelées dans le secteur, étant donné que ce meme coin a eu un listing sur Revolut bien avant d'être listé sur n'importe quelle plateforme d'échange crypto. Donc là aussi, si les volumes continuent à être élevés, le Mew a une bonne probabilité de se faire lister soit sur Binance, soit sur Coinbase. On passe au meme coin SPX 6900, qui est le meme coin de... Alors, c'est pas vraiment un influenceur, mais il est connu dans le milieu, il s'appelle Mourad. J'ai d'ailleurs regardé son interview sur la chaîne YouTube de CryptoPicsou, qui était au passage une superbe interview. Alors si jamais tu regardes cette vidéo, CryptoPicsou, bravo pour cette interview. Et je vous mets le lien de l'interview en barre de description si ça vous intéresse également de la regarder. Ce même coin est également un narratif à lui tout seul et généralement Binance a tendance à lister les leaders dans leur secteur. Donc il y a également une bonne probabilité que cette crypto-monnaie finisse par être listée par Binance. Tout de même, attention, ce même coin est monté très rapidement sur une phase parabolique. Selon moi, il serait plutôt intéressant de patienter et de voir si ce même coin revient sur son dernier plus bas vers les 0,60 $ pour pourquoi pas prendre une position sur cette crypto-monnaie. Toujours pas un conseil en investissement. Les deux prochains meme coins ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles sur la blockchain Solana et c'est les deux derniers qui sont en train de faire le plus de bruit, qui ont le plus de hype. Donc si les volumes continuent à être intéressants, le FWOG et le Mudeng sont deux crypto-monnaies qui pourraient également avoir leur listing. Et enfin, on a le meme coin qui s'appelle GigaChad, qui est également un meme coin qui est leader dans son secteur des meme coins, c'est-à-dire dans la thématique de la culture. Donc si cette crypto-monnaie continue à avoir des volumes intéressants, elle pourrait également avoir son listing sur Binance ou sur Coinbase. Voilà ma liste d'opportunités dans le secteur des meme coins qui pour moi ont le plus de probabilité de se faire lister sur les plateformes de catégorie 1 qui sont Coinbase et Binance. Et lorsqu'on trie ces meme coins par rapport à leur volume lors des dernières 24 heures, on enlève PP et Dog with Hat étant donné qu'ils sont déjà sur des plateformes de catégorie 1. On a le GOAT qui est numéro 1 en termes de volume. Ensuite, on a le Mew. Ensuite, on a le Mudeng, on a le BRET, PopCat, Mockcoin, XPX 6900, le FWOG et le GigaChad. Alors, j'avoue que ça fait pas mal de meme coins. Tout à l'heure, je vous ai partagé ma vision sur la thèse d'investissement concernant le fait qu'on a besoin d'un projet solide où on a de la conviction avec un réel potentiel et que les autres investisseurs vont aimer. Ma plus grande conviction reste la même, c'est le BRET. Le BRET tout simplement parce que c'est le meme coin numéro 1 sur la blockchain Base, mais c'est également le token le plus capitalisé dans l'écosystème de Base.
Coinbase et je ne vois pas un monde où Coinbase ne finira pas par lister le BRET sur sa plateforme. Malgré l'accélération du BRET sur son dernier record de prix, je pense qu'il a encore un potentiel très intéressant. Je parle de 15 voire 20 milliards de dollars à la fin du bull run en termes de capitalisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, restez rich!